La liberté d'aller et venir est l'un des droits fondamentaux garantis par la Constitution du Mali et des instruments juridiques internationaux et régionaux dûment ratifiés par le Mali. C'est le rappel fait par l'Association malienne des droits de l'homme aux autorités maliennes. Dans leur dernier communiqué, l'AMDH dénonce, je cite, la violation des libertés de mouvement de certaines personnalités civiles et militaires par rapport à la mesure de privation de liberté à travers notamment la résidence surveillée décidée par les nouvelles autorités à l'encontre de l'ancien président de la transition Bandao, son premier ministre Mokhtar Wane, ainsi que d'autres personnalités dont le général Souleymane Doucouré, ancien secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. Elle estime que faute d'infractions légalement établies et reprochées aux personnes concernées, celles-ci doivent être immédiatement libérées. En effet, l'article 5 de la Constitution du Mali dispose que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, et j'en passe. Cette liberté de mouvement est inhérente à la personne humaine et ne saurait être retirée si la personne ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le 7 juillet dernier, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a également publié un communiqué dans lequel elle dénonçait de graves violations des droits de l'homme. Elle disait suivre avec gravité la recrudescence de l'insécurité caractérisée par des atteintes à la vie, à l'intégrité physique et aux biens dans le centre du pays, notamment à Badiangara, Koro, Bankas dans la région de Mopti, ainsi qu'à Dogofri et Farabougou dans la région de Ségou, suite à de violents conflits intercommunautaires. L'État serait-il incapable d'assumer ses responsabilités en allant sur le fondement de la loi fondamentale et de la Charte du Mali, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que du pacte international relatif aux droits civils et politiques engageant l'État malien à respecter et à faire respecter les droits fondamentaux de toute personne résidant sur le territoire malien? Le temps nous le dira.